c'est Samy pour Frenchie Sports News et j'ai super hâte de tourner cette vidéo parce que le script est génial, j'adore le sujet et j'ai l'impression qu'on peut apprendre pas mal de choses. Puis il y a mon coloc qui m'a passé son tableau, ouais, pour écrire des trucs et tout. Regardez, c'est Carlo dans Bob l'éponge. Je vous avais dit qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des Raiders, on va pas parler de ce qui se passe sur le terrain, on va parler de leurs possibilités de bouger l'équipe de Oakland à Las Vegas. Le déménagement de l'équipe jusqu'à Las Vegas, ça implique beaucoup de choses. On va voir ce qui est déjà fait, on va voir ce qu'il y a encore à faire, on va voir ce que ça peut impliquer dans le futur. Avant qu'on commence, mettez un pouce bleu et envoyez cette vidéo à vos potes fans des Raiders. Ça fait des années ils galèrent les pauvres. Et on est parti. On commence avec la situation des Raiders aujourd'hui. Aujourd'hui, leur stade à Oakland peut accueillir 50 000 personnes, ce qui en fait le stade qui peut accueillir le moins de fans en NFL. Si on accueille moins de fans, on fait rentrer moins d'argent, la NFL est pas content. Aussi simple que ça. Là, on arrive à Mark Davis, propriétaire de l'équipe des Raiders. Déjà l'an dernier, il cherchait à aller à Los Angeles. Et il était très enthousiaste et il a fait beaucoup d'efforts. Les Rams l'ont dépassé et aujourd'hui, les Rams sont à Los Angeles. C'est pas parce qu'il s'est fait dépasser pour Los Angeles qu'il va arrêter ses recherches. Il a cherché à d'autres endroits comme San Antonio et maintenant il est vers Las Vegas. Las Vegas, ça a l'air très sérieux pour lui aujourd'hui. Le processus d'acquisition de l'équipe pour la ville de Las Vegas est déjà en cours. Ma vie, c'est de tourner avec des aléas du direct. Le premier pas a déjà été fait pour les Raiders. Mark Davis, le propriétaire de l'équipe, a rencontré Sheldon Adelson, le propriétaire des hôtels Venetian que vous trouvez à Las Vegas. Après qu'ils se soient mis d'accord pour ce projet, le comité des infrastructures touristiques du Nevada a été réuni pour choisir si oui ou non faire le projet de financement serait intéressant. Dernièrement, ce comité a voté unanimement à 11 voix contre 0 que oui, ils vont créer un projet de financement. Mais c'est pas fini. Ce projet de financement sera montré au gouverneur de l'État du Nevada. Le gouverneur de l'État du Nevada aura le dernier mot si oui ou non ils débloqueront les fonds pour créer un stade pour l'équipe des Raiders. Maintenant, on va parler des chiffres parce que... Arrêtez de passer en voiture sous chez moi. Maintenant, on va parler des chiffres parce que pour créer un stade, il faut de l'argent et c'est pour ça que le comité a fait son projet. Le comité d'infrastructure touristique va demander 1,9 milliard de dollars à l'État du Nevada. Mais c'est pas tout pour financer ce stade. 2 milliards, ça suffira pas. Maintenant que ça devient un peu délicat. Maintenant, on parle du reste du financement. Et il y a pas mal de choses à voir. À part les 1,9 milliard, Las Vegas aura besoin de beaucoup d'argent pour créer ce terrain. Il compte collecter 750 milliards de dollars sur les taxes de chambres d'hôtel aux alentours du terrain. En plus de ça, l'entreprise Las Vegas Sands, Qui est détenu par Sheldon Adelson, va mettre 650 millions de dollars. Et enfin, Sheldon Adelson lui-même lâchera 500 millions de sa poche. Avec ça, si le gouverneur du Nevada accepte le projet, Raiders pourront proposer à la NFL d'accepter le déménagement de l'équipe. Cette proposition, c'est les 32 propriétaires des équipes qui se rejoignent pour dire si oui ou non ils sont d'accord pour que les Raiders deviennent Las Vegas Raiders. Et pour ça, il faut qu'il y ait 24 propriétaires sur les 32 qui acceptent. Et parmi ce qui se dit autour de la NFL, on a Robert Kraft, le propriétaire des Patriots, Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys, sont très excités à l'idée d'avoir une équipe à Las Vegas. Il faut garder en tête que Robert Kraft et Jerry Jones, c'est deux très gros propriétaires d'équipe. D'autres propriétaires vont voir la proposition, ils vont surtout voir que Robert Kraft et Jerry Jones sont pour. Ces deux gars sont de très bons businessmen. Comme si en examen de maths, tu vois les deux premiers de la classe qui ont mis les mêmes réponses. Tu vas copier sur eux. Parce que tu sais qu'ils savent mieux que toi comment atteindre leur but. Donc maintenant, on en est là. La proposition va se faire face au gouverneur vers novembre. Et ensuite, on pourra avoir un réel suivi autour de la NFL du projet des Las Vegas Raiders. Est-ce que c'est une bonne chose que les Raiders quittent la Californie pour aller au Nevada? Ou vous pensez que les Raiders devraient rester à Oakland? Je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Avec les nouvelles qu'on voit aujourd'hui, je pense que le déménagement va se faire. Si les Raiders ne font pas assez d'argent à Oakland, ils partiront très vite aussi à Las Vegas. Et je pense que financièrement, ça n'impactera pas juste une seule équipe. Vous avez un stade à Las Vegas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un Super Bowl Las Vegas. Vous pouvez avoir un Pro Bowl Las Vegas. À côté de ça, les fans des équipes extérieures se déplaceront beaucoup plus pour venir voir leur équipe jouer face à une équipe qui est à Las Vegas plutôt qu'une équipe qui est à Minnesota. Parce que c'est plus sympa. Les gars, on a l'apparition de Grégoire. Grégoire, t'es un joueur de foot américain. Tu préférerais jouer à Oakland ou à Las Vegas? Qu'est-ce que c'est que Oakland, on veut dire Las Vegas. Ah, donc c'est Grégoire, notre expert en foot américain. Maintenant, ce que je pense moi, c'est que j'aime pas vraiment cette idée d'aller à Las Vegas. La NFL pense à tout l'argent que ça peut leur apporter. Moi, je pense que ça fait plusieurs années qu'ils essaient de protéger leur image. Aller à Las Vegas, c'est beaucoup de facteurs externes qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui peuvent ternir leur image. Et enfin, un dernier truc qui me paraît très important, c'est que les fans de Oakland seront toujours beaucoup plus fidèles que les fans de Las Vegas. 90% des gens qui vivent à Las Vegas, ce sont le personnel dans les hôtels, le personnel dans les casinos. Mais ces gens, ils ont pas l'argent pour aller au match de foot le dimanche. Donc vous aurez une base de fans qui ne sera absolument pas des fans fidèles. Même à côté de ça, la majorité des matchs de NFL se jouent à 1h de l'après-midi le dimanche. Qu'est-ce que les gens font dimanche à 1h de l'après-midi à Las Vegas? C'est ça que les gens de Vegas font
à 1h de l'après-midi le dimanche. Alors dites-vous, s'il y a les Browns qui viennent jouer à Las Vegas à 1h de l'après-midi le dimanche, regardez à quel point le terrain sera rempli. Pas grand chose. En tout cas, tout ça, c'est ce que je pense personnellement. J'espère que je vous ai appris un truc. Si c'est le cas, partagez cette vidéo avec vos potes, votre club, Votre colocataire comme Grégoire. en tout cas, c'est tout pour moi. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Et on se retrouve mercredi prochain, 18h, pour plus de NFL, plus de NBA. C'est tout pour moi. Allez, ciao!